La chaleur n'a pas arrêté les passionnés des univers japonais. Les 20 et 21 juin, le foyer du Kreuzberg a accueilli la première édition de la KreuzCon, une convention dédiée à la culture japonaise et au monde des animés et qui a pour thème la nostalgie. L'événement est organisé par le CIA du Kreuzberg et Inès Welter. C'est parti d'une blague entre potes et qu'après c'est devenu réel car on a eu l'occasion de me dire oui, allez, vas-y, on a envie. Les gens ils demandaient que ça. Et dans la région, c'est vrai, il manque énormément de conventions, d'événements comme ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je veux être la première, j'ai envie que les gens puissent avoir l'occasion de venir, ceux qui ne peuvent pas trop se déplacer trop loin. 6 mois de préparation pour donner vie à l'événement. Communication, recherche d'exposants et mise en place des animations. Le samedi, un concours de cosplay a été organisé. Cette pratique consiste à incarner un personnage de manga, d'anime, de jeux vidéo ou encore de film en reproduisant son apparence. Un loisir qui reste encore peu connu du grand public. De montrer un peu même à des gens qui ne sont pas du tout initiés du cosplay, tout ça, de donner une chance un peu à tout le monde et de montrer que le cosplay c'est aussi une forme d'art, c'est pas que des gens qui se déguisent entre guillemets mais qui peuvent aussi incarner à fond leur personnage. Pour l'occasion, près de 20 exposants ont fait le déplacement, chacun présentant son propre univers. Je grave du lino. C'est la même texture que ce qu'on met sur les sols, le linoléum. Et en fait, ce que je fais, je dessine dessus. Et ensuite, je creuse autour du dessin pour pouvoir ne laisser que le dessin en relief. Avec ce dessin en relief, je mets de l'encre dessus et je presse contre un papier. Et ça donne ceci. C'est le même principe que le tampon. Je suis très contente, j'aime beaucoup interagir avec les gens, présenter ma passion aussi, faire découvrir la linogravure aux gens. Tout le monde ne connaît pas forcément. Je présente différentes choses sur mon stand, par exemple du crochet, mais aussi des illustrations avec lesquelles je réalise du coup des stickers et des marque-pages. Du coup, tout est fait main. Au-delà des créateurs, plusieurs animations ont rythmé la journée. Quiz, blind test ou encore des jeux de stratégie. Warhammer 40K, c'est un jeu de guerre. Principalement où tu présentes une petite armée et tu vas affronter la petite armée de ton adversaire. On va avoir plusieurs cartes qui donnent des objectifs à remplir avec son armée et le but c'est pas de détruire l'ennemi, c'est de gagner un maximum de points. On a beaucoup bossé sur les figurines, on a beaucoup bossé sur les décors cette semaine et donc je suis quand même vraiment content de pouvoir la présenter ce week-end-là. Cette première édition marque le début d'une nouvelle initiative locale qui a rassemblé amateurs et curieux. De quoi laisser la porte ouverte à une éventuelle prochaine édition.